C'est un château inattendu qui n'abrite ni prince ni princesse. Curieusement, nous sommes au royaume de la Sécurité sociale, qui acquit ce domaine à Lormont en 1948, 3 ans seulement après sa création. La sécurité sociale a besoin de locaux, mais elle veut aussi répondre à une stratégie sanitaire et sociale. Parce que le but de ces châteaux qu'on a appelés plus tard les châteaux du social, ça a été d'accueillir des maisons de convalescence, des maisons de repos, des sanatoriums ou aériums pour les malades de la tuberculose, ou encore des colonies permanentes ou temporaires pour les enfants. 50 ans plus tard, le château, propriété de la CPAM de la Gironde, devient musée national de l'assurance maladie. On y croise d'élégantes ambassadrices, un peu comme si l'on partait en voyage. Il y a eu des hôtesses de sécurité sociale à partir des années 60, quand le ministère, à partir de 1964, a voulu donner un visage plus humain et donc plus accueillant à la sécurité sociale. Ça fait partie de ce qu'on a appelé la politique d'humanisation de la sécurité sociale. Un peu de charme dans un monde plutôt austère, devenu tellement évident qu'on en oublie l'origine. Tout a commencé au sortir de la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion du Conseil national de la résistance. Puis le droit à la sécurité sociale fut inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, une première planétaire. Assurément, le système de sécurité sociale adopté par la France en 1945 est un des meilleurs du monde. C'est lui qui, en 20 ans, a permis de relever la moyenne de vie des Français du chiffre incroyable de 15 années. Cependant, nous en voyons plus facilement les côtés ennuyeux que les avantages. Les papiers à remplir, toujours trop nombreux à notre regret. Une complexité qui rappelle que notre Sécu n'est pas née d'un coup de baguette magique. Elle est l'héritière d'une multitude de systèmes de protection, comme les sociétés de secours mutuels, sans oublier les initiatives personnelles. Les patrons sociaux, c'était des patrons chrétiens qui ont pris l'habitude de verser un complément de salaire mensuel à chaque ouvrier dès qu'il avait son premier enfant. Et beaucoup plus loin dans le temps, cette pierre gravée indique que les prémices remontent même à l'Antiquité. Le maître mot, c'est la solidarité au sein du musée. Parce qu'on parle souvent de la sécurité sociale après 1945, sauf qu'à la base de cette sécurité sociale, c'est la solidarité. Et cette solidarité, elle n'a pas été créée en 1945. La solidarité, elle existe depuis que l'homme existe finalement et qu'il a compris que pour pouvoir survivre et faire face aux risques de l'existence, il fallait pouvoir compter sur les autres et mettre en œuvre une entraide collective. Là, derrière vous, vous avez... Un message diffusé de façon amusante, comme ce jour-là, auprès de jeunes volontaires en service civique, invités à s'immerger pour mieux appréhender cette réalité quotidienne. Je pensais que ça allait être barbant et tout. Et ça va, c'était intéressant parce que déjà ça touche Bordeaux, déjà ça m'intéresse. Et ouais, non, je trouve ça cool. C'est un autre moyen de s'informer. Et en prime, chaque visiteur a droit à un portrait instantané, façon vintage. Pour réaliser un mur de photos et fêter toute l'année, avec le sourire, les 30 ans de ce surprenant musée national de l'assurance maladie. C'est trop cool.